Jean Jourdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. On vous accueille aujourd'hui pour parler d'un sport américain à Saint-Étienne. Un sport, enfin, quand je dis à Saint-Étienne, dans la région stéphanoise. On va parler des Ducks, les canards, qui font du baseball. Oui. Comment est née cette discipline dans la Loire, le baseball, qui finalement n'est pas courante. On parle beaucoup de football, on parle beaucoup de rugby, on parle de cyclisme. On a également parlé d'armement, puisqu'on était à Armeville à une époque. Mais le baseball, j'avoue qu'on en parle rarement à Saint-Étienne. Effectivement. Alors, le club des Ducks de Saint-Just-Saint-Rambert existe depuis 1987. Ça a été donc l'un des premiers clubs de la Loire. Il faut savoir qu'historiquement, il y avait 5 clubs dans la Loire. Donc, Saint-Étienne, il y en avait un, Montbrison, Saint-Chamond et au-dessus de Rive-de-Gier. Voilà. Et le club des Ducks a été le seul à perdurer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a réussi à avoir un terrain aux normes internationales, donc clôturé, et avec les équipements qui vont bien, c'est-à-dire un clubhouse, des locaux pour s'entraîner lorsqu'il fait mauvais, pour des entraînements typiques au batting, à la batte. Voilà, donc naturellement, les joueurs des autres clubs sont venus chez nous, et puis voilà, le club a grossi, et on est donc le seul. Dans certains sports, il y a aussi des fusions. Est-ce que chez vous, c'est ce qui est arrivé, non ? Oui, alors, des fusions un peu contraintes, parce que c'est vrai que dans la région, comme vous l'avez dit, le foot est assez prégnant, et quand on veut faire un terrain de baseball, il faut 2 terrains de foot, en fait. C'est un quart de cercle avec 2 terrains de foot, grosso modo. Je visualise. Voilà, donc quand on demande ça à une mairie, ils disent d'accord, mais non. Voilà. Oui, mais non. Oui, mais non. Donc, nous, on a la chance d'être en bord de Loire sur Saint-Just-Saint-Rambert. C'est une zone qui est inondable. Eh bien, tant mieux pour nous, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas embêtés. Personne ne va venir nous déloger. Et pourquoi les Ducks ? Tout simplement parce que quand la Loire déborde, ça est arrivé récemment, les petits canards viennent sur notre terrain patauger. Voilà. Alors, plusieurs questions me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce que c'est, comme dans tous les sports, il y a plusieurs catégories, on part des jeunes jusqu'aux seniors ? Bien sûr. Alors, ça démarre à partir de 6 ans. Et en fait, vous avez des championnats Auvergne-Rhône-Alpes. Après, on passe aux championnats nationaux, des 2, des 1, etc. et européens. Donc, nous, on a engagé des équipes en 9U, 12U, 15U et seniors. Donc, voilà, ça permet de faire un bon championnat. Des matchs qui vont de mi-mars. Donc, la saison vient de commencer jusqu'à mi-juillet. Là aussi, est-ce qu'on a suffisamment d'équipes dans la région ou c'est national ? Comment ça se passe, le championnat ? Alors, il y a un championnat régional, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. On a assez d'équipes. Vous en avez à Aupuy-en-Velay, vous en avez à Clermont-Ferrand, Mézieux, Bron, Saint-Priest, Grenoble, Annecy, Valence. Enfin, ouais, donc on arrive à être bien occupé. Un beau championnat. Les matchs, c'est tous les dimanches, c'est une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Comment ça se passe aussi au niveau du calendrier ? Ok, alors au niveau du calendrier, les matchs pour les enfants, c'est le samedi. Et en fait, nous avons 2 matchs par jour, un le matin et un l'après-midi. Et pour les seniors, c'est le dimanche, un le matin et l'après-midi. Et une durée de match, c'est à peu près 3 heures. Donc on se fait 6 heures de match par... Ah oui, c'est intense. C'est un sport un peu spécial, ça dure longtemps. Il faut tenir sur la longueur, on va dire. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un championnat régional. C'est un championnat régional, c'est ça. Donc les équipes, vous les accueillez sur le week-end, comment ça se passe ? En fait, il y a des matchs aller-retour, des doubles matchs aller-retour. Ouais. Donc en fait, on fait un match par exemple sur Clermont et ils reviennent chez nous par la suite. Et c'est les dimanches. On est intéressé par ce sport, quand on a envie de découvrir ce sport, on est jeune, peut-être même un peu plus vieux. Comment ça se passe ? On vient vous contacter, on vient sonner à votre porte ? Voilà, alors vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et puis sur la page bien sûr de Radio Gaga, sur cette publication. Et en fait, on offre la possibilité de venir essayer tous les samedis matins lors de 2 entraînements pour voir si ça accroche. Généralement, ça accroche, donc on garde les jeunes et les gens. C'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux anciens, aux jeunes. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de spécificité physique. Tous les gabarits sont acceptés et tous les gabarits ont leur plus-value sur le terrain. À savoir que on a d'ailleurs une jeune qui a débuté à 8 ans. Une fille et qui maintenant elle a 15 ans et elle est en équipe de France. Elle fait les championnats d'Europe, etc. et les championnats du monde au Mexique en baseball 5. C'est une discipline. Dans mon imaginaire, quand on parle de sport américain, je vois des casques avec tout un tas de choses. Ouais. Là, est-ce qu'on peut voir rien que la batte ? Alors la batte. Rien que la batte. Voilà. Intéressante. Batte en bois, après on a 2 types de battes en aluminium,
Carbone, non? En carbone, voilà. Et bon, après, l'équipement, en fait, on appelle ça un uniforme, c'est-à-dire que tous les joueurs sont vraiment habillés de la même façon, avec la casquette. Alors, c'est pas trop pour faire joli, vu qu'on joue l'été principalement quand il fait beau, et que pour éviter de prendre la balle dans la tête, c'est bien d'avoir une casquette c'est plus une protection qu'autre chose. Qu'un décor. Voilà. Dans l'équipe, c'est combien de joueurs? Alors, une équipe se compose de 9 joueurs. Ouais. En plus, il y a des remplaçants. Et alors, les règles du baseball, ça, je vous invite à venir lors d'un match voir ce que ça donne. On vous expliquera tout. C'est assez simple. Il y a une équipe en attaque, donc il y a la batte qui passe les joueurs chacun à leur tour pour taper la balle le plus loin possible et faire le tour d'un terrain, d'un carré pour marquer des points. En face, vous avez l'équipe en défense qui a les gants pour attraper la balle et éliminer 3 joueurs adverses pour à leur tour passer en attaque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de durée sur un match de baseball, parce qu'il faut 9 manches pour que le match soit terminé. Donc ça peut être plus ou moins long. Et effectivement, par exemple, quand on va chez nous ou aux États-Unis, bien sûr, on a les spectateurs viennent pour passer la journée. En fait, en famille, c'est très familial. Voilà, donc on mange, on machin. Enfin voilà, c'est assez sympa. Donc on mange, on boit et on court. Oui, enfin nous on court. Je sais pas dans quel ordre il faut le faire. Effectivement. Et vous, comment vous êtes venu à ce sport? Parce que généralement, moi, autour de moi, j'ai vu des jeunes aller au foot, aller au basket, aller au rugby aussi. J'ai jamais vu de jeunes aller au baseball. Donc dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Alors pour moi, c'était le siècle dernier, bien sûr. Comme tout le monde. Donc en fait, moi j'ai fait un voyage aux États-Unis, là, un échange dans une famille, qui m'ont fait découvrir ce sport. J'ai accroché, je suis allé voir des matchs. Et en rentrant, j'avais acheté une batte. Et je me suis rendu compte sur le coin où j'étais, là, vers Yves-de-Gé, où il y avait d'autres personnes qui jouaient aussi, qui voulaient jouer. Taper dans la balle, on dit. Taper dans la balle, exactement. Donc, on a créé un club, etc. On a été suffisamment nombreux pour le faire. Ça a été, je pense, à peu près la même chose sur Saint-Just-Saint-Rambert. Enfin, voilà. Et après, le tout, c'est vraiment d'essayer. Et comme on dit, le baseball, c'est bien plus qu'un jeu. Il y a autre chose. Un esprit. Derrière. C'est un esprit, c'est une façon de vivre, c'est sympa. Si on veut aller découvrir donc ce sport, le samedi et le dimanche, il y a des matchs. L'adresse, elle est exacte à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est où? Alors, Saint-Just-Saint-Rambert, c'est le complexe sportif des Mûriers. Ouais. Alors, il y a des petits panneaux baseball indiqués sur Saint-Just. C'est à côté, vous voyez la guinguette, elle est assez connue, de bord de Loire. Alors, nous, on ne fait pas d'accordéon, mais on l'entend des moments. Donc, on est juste à côté, vers le judo et le ping-pong. Les prochains rendez-vous dans les semaines qui viennent, c'est quoi là? Vous venez de dire que le championnat avait démarré. Quelles sont les échéances? Quels sont les challenges? Est-ce que comme dans le football, il y a des tournois, il y a tout un tas de choses? Alors, en fait, il y a plusieurs catégories. Vous avez des tournois du baseball proprement dit. Après, il y a des variantes du baseball. Le softball c'est à peu près les mêmes règles, avec quelques petites variantes. Et vous avez le baseball 5, donc il y a 3 championnats en France. Nous, en fait, le championnat a démarré, donc tous les samedis pour les enfants et tous les dimanches, vous pouvez venir nous voir sur Saint-Just-Saint-Rambert. On vous expliquera tout. J'imagine que dans votre sport, comme il y a finalement pas énormément d'équipes quand même, il y a des montées, il y a des descentes, comment ça? Ah oui, alors effectivement, donc il faut savoir que le club a été en division 2 en 2015-2017, voilà. Donc quand un club comme de baseball est en division nationale, on attire beaucoup de joueurs, donc on avait des joueurs internationaux, des Cubains, des Portoricains, etc. Donc on attire du monde, ils sont venus jouer chez nous. On a évolué pendant 2 ans à ce niveau-là, et faut dire que niveau finance, faut assurer. C'est toujours un peu ce qui se passe dans le sport, c'est qu'après il y a un problème de finance. Un problème de finance. Quand les subventions généralement descendent, les équipes aussi. C'est ça, et puis après, c'est pas trop les subventions qui sont descendues, c'est qu'il fallait payer les joueurs, les déplacements, c'était du national. Voilà. Bon, on a tenu, là on est redescendu, et on est en train de remonter pour être, je pense, fin d'année prochaine, premier de Régional 1. Et à ce moment-là, être qualifié pour monter en Division 2. Division 2, puis après c'est... Alors après c'est l'Europe, après c'est cette division, les États-Unis. Voilà, après c'est Division 1, et après il y a un championnat européen, après on peut les... il vous arrive aussi d'aller faire des tournois dans les autres pays, vous êtes invité, comment ça se passe? Alors, des tournois, on en fait quelques-uns, parce qu'effectivement, ça permet d'aller voir d'autres nationalités. Alors, par exemple, en Italie, le sport est très, très développé. En Bulgarie aussi, il me semble. Donc des moments où on fait des tournois internationaux.
Enfin, c'est pas des grands trucs, hein, mais c'est des tournois, on part un week-end, c'est assez sympa, et puis voilà, donc ça... Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une jeune fille, donc c'est un sport qui est mixte. Tout à fait, alors c'est mixte, hein, voilà, tout à fait. Et donc nous avons une jeune fille, je l'ai déjà dit, oui, qui est partie en équipe de France. Donc c'est un sport mixte, on peut très bien jouer, enfin voilà, garçon-fille au baseball, il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire. Oui. Alors nous avons aussi un tournoi que l'on organise, ça sera normalement au mois de octobre, début octobre. J'allais le dire, les prochains rendez-vous. Voilà, prochain rendez-vous, le tournoi de début octobre. On a de la marge quand même. On a un peu de marge, voilà, mais bon, on organise ça, c'est un peu vraiment ambiance américaine, on essaie de faire venir du monde, je sais pas, la country, les voitures américaines, etc. Donc c'est vraiment une ambiance sympa. On a à peu près 4-5 équipes d'engagés, donc là ça vient de Suisse, ça vient voilà, d'assez loin. Et puis voilà, c'est un bon moment de promotion et puis de fête pour le sport, quoi. Donc finalement, j'ai compris, il y a 2 messages. Un, faire connaître votre sport. Oui. Et le faire découvrir en disant aux gens, venez nous voir. Venez voir, venez essayer. Vous allez peut-être même prendre la balle parce que ça va vous passionner. Bah, généralement, quand on arrive à taper la balle, et bah, voilà, on est attaqué par le virus et c'est fini, quoi. On se donne rendez-vous à Saint-Just-Saint-Rambert alors? À Saint-Just-Saint-Rambert, on vous attend nombreux. Et on va soutenir les Ducks ou alors en français les Canards. C'est ça, les Canards. Merci. Merci.